Stella splendens in monte, ut solis radium, miraculis serato, exaudi populum. Concurrunt universi gaudentes populi, divides et geni grandes et parvuli, ipsum ingrediutur cemunt oculi, et indere vendutur gratis repleti. Stella splendens in monte, ut solis radium, miraculis serato, exaudi populum. Prelats et barones comites ingriti, religiosi omnes atque prebiteri, milites mercatores, cives marinari, burgesses piscatores, premiantur ibi. Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et je remercie très chaleureusement le professeur Marie-Anne Vanier pour son aimable invitation. C'est avec plaisir que je réponds à la belle conférence de l'automne dernier à Metz sur Hildegarde de Bingen. Je voudrais tout d'abord faire quelques remarques préliminaires. Le thème de ma conférence concerne une figure qui fait aujourd'hui partie des personnalités les plus connues du Moyen Âge, Hildegarde de Bingen. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. D'autres visionnaires, comme Élisabeth de Schönau, ont parfois été bien plus célèbres qu'Hildegarde. L'histoire de l'influence d'Hildegarde présente des fluctuations et des lacunes. Ce n'est qu'à l'époque moderne qu'Hildegarde est devenue le premier médecin allemand, la plus grande compositrice et la femme la plus érudite du Moyen Âge. Les topoi utilisés oscillent entre réalité et fiction, leur champ d'interprétation semble infini. J'aimerais aujourd'hui m'attarder sur un petit segment de la grande histoire de l'influence d'Hildegarde. Il s'agit de savoir quelle attention a été portée à elle à l'époque du mysticisme. Le but de mon exposé est de présenter les principales étapes de l'histoire de l'influence d'Hildegarde entre le XIIIe et le XVe siècle. Par nature, cela ne peut se faire qu'à titre d'exemple. Je vous demande également votre indulgence si je ne peux pas approfondir la question. Je n'ai aucune connaissance de la mystique et je ne peux parler ici que du point de vue d'Hildegarde de Bingen. Aussi, je m'excuse vivement pour mon mauvais français. Dans la littérature de recherche, on trouve régulièrement des présentations dans lesquelles Hildegarde elle-même est qualifiée de mystique. Une telle conception n'est, à mon avis, pas justifiée. On se réfère au fait qu'Hildegarde n'a pas écrit ses œuvres en langue vernaculaire. Cela la distingue de Maître Eckhart, Johannes Tauler et Heinrich Seuse, pour ne citer que les principaux représentants de la mystique. D'autre part, il manque chez Hildegarde le motif de l'unio mystica,
l'immersion silencieuse en Dieu. Ce motif porte en quelque sorte en lui une signification définitionnelle. Pour les raisons mentionnées, Hildegarde ne devrait pas être qualifiée de mystique. Les catégories de visionnaires et de prophétesse semblent plus appropriées. Cela correspondant au nom d'Hildegarde dans l'Encyclopédie des mystiques rénants. En revanche, il est indéniable qu'Hildegarde a exercé une nette influence sur la mystique. On peut toutefois constater une réception plutôt étroite par la mystique elle-même, ainsi qu'un large impact dans la vie spirituelle de l'époque. La référence à Hildegarde s'est entendue à une grande partie de l'Europe. Je voudrais diviser mon exposé en 3 parties. Tout d'abord, un regard sur l'influence d'Hildegarde dans le domaine de la mystique, surtout chez Johannes Tauler. Ensuite, je donnerai un bref aperçu de l'apparition d'Hildegarde dans d'autres genres de textes de l'époque. Enfin, une brève esquisse de l'impact d'Hildegarde dans le cadre de l'histoire de la pensée européenne. L'impact d'Hildegarde dans le domaine de la mystique. Le mystique le plus célèbre qui s'est intéressé à l'œuvre visionnaire d'Hildegarde est Johannes Tauler. Nous savons que Tauler a prononcé en 1339 un sermon pour la fête de la consécration de l'Église. Le titre est In Domo tua oportet me manere. Jeffrey Hamburger localise le sermon dans le couvent Sainte-Gertrude de Cologne. En effet, Tauler mentionne la cathédrale de Cologne au début de son sermon et cite comme occasion la fête de consécration de l'église du monastère. Le sermon de Tauler se réfère à la péricope Luc 19,5. Le texte raconte la visite de Jésus-Christ dans la maison du douanier Zachée. La péricope fait partie, en tant qu'ancienne, du rite fixe de la consécration de l'Église. Dans son interprétation, Tauler a recours au Civias d'Hildegarde de Bingen et nous savons au moins une miniature du Civias enluminée était représentée dans le réfectoire du monastère de Cologne. C'était la miniature ici. Il s'agirait soit d'une fresque, soit d'une tapisserie. Malheureusement, il ne reste plus aucune trace de l'image à Cologne. Le monastère a été vendu lors de la sécularisation et démoli par la suite. Tauler lui-même n'a probablement pas découvert le Civias sur le lieu de sa prédication. On suppose qu'il connaissait déjà l'écriture d'Hildegarde auparavant, et c'est par le texte et l'image. Il ressort du sermon de Tauler que l'image de Cologne était le motif du Dieu trônant au début du livre premier du Civias. Dans son interprétation, Tauler tente d'étayer sa propre théologie mystique par l'enseignement d'une prophétesse et visionnaire du XIIe siècle. Il faut ici distinguer 2 niveaux. Au premier plan, le sermon de Tauler
offre l'exemple d'une curia monialis à vocation pastorale. Ces propos s'adressent à une communauté spécifique, les dominicaines de Sainte Gertrude. En ce sens, la vision d'Hildegarde est opérationnalisée et intégrée dans un nouveau contexte fonctionnel. Elle sert désormais à la formation spirituelle d'un couvent monastique. En revanche, le Civias d'Hildegarde de Bingen ne peut pas être considéré comme une œuvre de pastorale monastique, ni même de pastorale féminine. Certes, la question de savoir pour qui Hildegarde a écrit reste ouverte. Mais le Civias exclut toute restriction monastique. D'autre part, le sermon de Tolère va bien au-delà de son contexte concret. Il fournit une description complète des contenus centraux de la théologie du mystique. Il n'y a pas de simplification délibérée. Mais même si le sermon s'adresse à une clientèle probablement illettrée, il constitue un texte composé avec art dont le contenu ne souffre aucune restriction. Naturellement, cette affirmation est soumise à la condition que le texte de Tolère n'ait pas été rédigé largement après coup. Le sermon se compose de 3 parties. La première partie fournit une théorie de l'écriture mystique. La deuxième s'intéresse à la péricope de l'Évangile et la troisième sert d'appui autoritaire à ce qui a été dit dans les 2 parties précédentes. C'est dans cette troisième partie que s'effectue le recours à Hildegarde. Il n'est pas possible de faire ici une référence détaillée au contenu de la prédication de Tolère. L'idée centrale est que la rencontre de l'homme avec le Christ ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur dans l'âme de l'homme. Les dispositions les plus importantes du côté de l'homme sont l'oubli de soi, la Gelassenheit, je ne connais pas le mot en français, et la pauvreté d'esprit. Il est remarquable que Tolère recourt intensivement à une image dans son sermon, alors que la mystique est généralement attachée au topos de l'absence ou réduction d'image. Dans sa référence à Hildegarde, Tolère ne semble pas avoir nourri de préoccupations iconoclastes. En effet, Tolère décrit la miniature d'Hildegarde de manière très détaillée. De notre côté, Tolère procède également à des modifications. Contrairement à Hildegarde, son regard n'est pas centré sur la divinité trônante et donc sur le motif de la vision de Dieu. Tolère se concentre sur les 2 figures d'assistance au pied de la divinité, là-bas, la crainte de Dieu et la pauvreté en esprit. Alors que chez Hildegarde, les 2 figures portent des chaussures blanches, chez Tolère, elles sont pieds nus. De plus, chez Tolère, la crainte de Dieu devient une représentante de la Gelassenheit, alors que chez Hildegarde, elle apparaît comme une gardienne. Sa robe est recouverte d'yeux sur toute sa longueur.
La pauvreté en esprit représente chez Tolère le renoncement aux biens matériaux ainsi que la reine Gelassenheit, un concept central de la théologie mystique. Chez Hildegarde, la pauvreté en esprit représente en revanche la disposition à suivre le Christ. Elle est déjà présente dans l'âme de l'homme lors de la création, comme il est dit dans la Genèse, ad imaginem et similitudinem Dei. Dans l'ensemble, l'exégèse de l'image du Civias de Tolère se caractérise par des phénomènes de spiritualisation et de retournement vers l'intérieur. Il resterait à ajouter que Tolère fait appel à Hildegarde dans deux autres sermons. Il s'agit du sermon sur la pêche miraculeuse, Ascendit Jesus in naviculam que erat Simeonis, Luc 5, 1er, et sur la doctrine johannique de l'Eucharistie, Qui manducat meam carnem, Jean 6, 56. Dans le premier sermon mentionné, Tolère se réfère dans une traduction en moyen ou allemand à un passage d'une œuvre non citée d'Hildegarde. Il y est dit que la demeure de Dieu ne se trouve pas dans un corps fort et sain. Tolère interprète ce passage comme une allégorie du filet déchirant des pécheurs dans lequel se révèle le caractère limité de la nature humaine. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de vérifier cette citation dans l'œuvre d'Hildegarde. Dans le deuxième sermon, Tolère cite Hildegarde comme autorité pour son interprétation de la doctrine johannique de l'Eucharistie. Il s'agit de l'affirmation « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jean 6, 56. Tolère appuie son exégèse de la péricope par une référence à Hildegarde. La visionnaire aurait dit que le mystère de la transformation eucharistique se produisait de manière invisible chaque jour. Cette référence de Tolère est un recours au Civias, livre 2, visio 6. Le texte contient une vision à grande échelle d'Hildegarde sur le mystère de l'Eucharistie. Leonard P. Hinsley souligne que la vision d'Hildegarde était considérée comme une affirmation puissante, powerful affirmation, de la doctrine dominicaine de l'Eucharistie. Il est frappant de constater que Tolère ne cite que la vision d'Hildegarde elle-même et non ses explications par Hildegarde. Dans tous les cas, Tolère désigne Hildegarde comme une sainte. Elle apparaît aux côtés d'autorités théologiques comme Denis l'Aréopagite, Ambroise de Milan, Saint Augustin ou Saint Bernard de Clairvaux et jouissait de la plus haute estime du mystique. En revanche, une préface publiée sous le nom de Tolère pour la première édition des Lettres d'Hildegarde, parue en 1566, n'est pas authentique. L'édition parue chez Johann Quentel à Cologne, sa base textuelle était le Codex Géant, Riesencodex. On ne sait pas qui a rédigé la préface, il s'agit probablement
de l'éditeur de l'édition, le chanoine de Cologne, Justus Plankwald. Laissons ici s'achever la référence de Tolère à Hildegarde. Il est clair que Tolère procède à une adaptation créative de la théologie d'Hildegarde. Le langage imagé d'Hildegarde est adapté à sa propre pensée mystique sans toutefois qu'il y ait une aliénation totale. Au contraire, l'autorité théologique d'Hildegarde est clairement désignée par Tolère. Le nom d'Hildegarde a également joué un rôle chez d'autres mystiques de l'entourage de Tolère. Le prédicateur itinérant Heinrich von Nördlingen, par exemple, se demande dans une lettre à la mystique Margarete Ebner s'il est permis de s'avertir mutuellement d'un malheur imminent. Le contexte est l'épidémie de peste de 1349 qui aurait fait 16 000 victimes rien qu'à Strasbourg. Une vision non authentique d'Hildegarde, citée par Heinrich von Nördlingen, répond par l'affirmative à cette question et apporte aux amis de Dieu du rang supérieur un encouragement issu de la sphère du visionnaire. D'autres références mystiques à Hildegarde sont toujours mentionnées, mais il est parfois difficile de les prouver. Oliver Davies suppose que Maître Eckhart connaissait les écrits d'Hildegarde sans que l'on puisse trouver de citation directe. Nous savons cependant que Maître Eckhart, dans son Paradisus Animae Intelligentes, utilise le terme de viriditas, si important pour Hildegarde. L'œuvre de Heinrich Seuse présente également des analogies avec la pensée d'Hildegarde, mais là encore sans citation directe. En revanche, la mystique néerlandaise Hadewig se réfère explicitement à Hildegarde dans ses visionen. Il n'est pas possible de confirmer les influences d'Hildegarde dans la fluide lumière de la divinité de Mechthild de Magdebourg. Il en va de même pour un colportage apparu à la fin du XVe siècle, selon lequel Birgitta de Suède aurait eu recours à Hildegarde de Bingen. Une telle conception a été défendue par le théologien de Leipzig Johannes Torch. Torch a publié son ouvrage Onus Mundi, Fardeau du monde, sous le nom de Birgitta de Suède. Il cite certes des textes d'Hildegarde, mais la référence à Birgitta de Suède repose sur une falsification. Je viens maintenant au deuxième chapitre consacré aux références à Hildegarde dans d'autres genres de textes de l'époque. Dans l'environnement temporel de la mystique, on peut constater des retours à Hildegarde, surtout dans les domaines de la littérature de réforme, des écrits eschatologiques et de la chronologie. Il n'est pas rare qu'Hildegarde y joue le rôle d'une prophétesse dont les textes sont utilisés dans le sens de vaticination. Citons à titre d'exemple le Sibyllenlied écrit vers 1320. Elle décrit un dialogue entre l'une des Sibylles antiques et le roi Salomon de l'Ancien Testament. Le sujet est la question du dernier prince du royaume. Curieusement, le roi Salomon se réfère à Hildegarde de Bingen.
La base la plus importante des références apocalyptiques et eschatologiques à Hildegarde est le Pentachronon du cistercien Gebeno d'Eberbach. L'ouvrage rédigé vers 1220 fournit une compilation de textes d'Hildegarde en mettant l'accent sur la fin du monde. Au Moyen Âge, le Pentachronon était parfois plus répandu que les écrits authentiques d'Hildegarde. Une centaine d'années plus tard, Dietrich de Nîmes transmet une prophétie qui aurait été écrite par Hildegarde. Le texte s'intitule Quamvis hominibus. Il traite du renouveau de l'Église à l'époque du grand schisme avant le concile de Bâle. Hildegarde est poussée dans le rôle d'une théologienne réformatrice contemporaine. Une combinaison similaire de visions apocalyptiques et de théologie de la Réforme provient du magister Heinrich de Langenstein. Son traité de schismate tombe lui aussi à l'époque du schisme papal et de l'exil d'Avignon. Hildegarde de Bingen y apparaît comme la Sibylle de Germain, dont les prophéties sont censées apporter la force. Des accentuations de ce type culminent sous une forme extrême dans la littérature de controverse confessionnelle du XVIe siècle. Le réformateur Alexander Osiander publia 1527 un texte allemand intitulé « Révélation importante sur les partisans du pape ». Dans ce texte, Hildegarde est promue au rang de championne historique de la Réforme et d'antagoniste de l'Église papale romaine. Les exemples cités montrent clairement à quel point le champ des pseudépigraphies s'est déjà ouvert. À côté de l'authentique Hildegarde, on trouve des adaptations synchrones ainsi que des falsifications conscientes. L'objectif commun de ces textes est d'utiliser l'autorité d'Hildegarde pour interpréter sa propre époque. La condition décisive pour l'extension de l'autorité d'Hildegarde à la fin du Moyen Âge était sa grande présence dans la chronique de l'époque. Dans d'innombrables textes de ce type, Hildegarde est représentée de manière positive sans qu'il soit encore nécessaire de citer ses écrits. Le point de départ est la chronique dite de Wilhelm Godellus, fin du XIIe siècle. Celle-ci affirme qu'Hildegarde a rédigé des écrits divins en latin, bien que profane et inculte. Sous forme de citation stéréotypée, cette affirmation a été reprise dans de nombreuses autres chroniques. Avec le temps, elle a acquis un statut quasiment canonique. On peut citer les chroniques de Matthäus Parisiensis, Johannes Wallingfort, Jean de Roquetaillade et Vincent de Beauvais, pour n'en citer que quelques-unes. J'aimerais maintenant élargir le regard et présenter quelques traces de la réception d'Hildegarde dans l'espace pan-européen. Pour l'Italie et le Vatican, il faut souligner qu'au XIIIe et XIVe siècle, Hildegarde a été proposée à la canonisation par 3 papes. Grégoire IX, 1228, Innocent IV, 1243 et Jean
22 1317. Toutes les procédures ont échoué pour les raisons connues. Un effet important du Liber Divinorum Operum d'Hildegarde de Bingen peut être documenté à Pise. C'est là qu'a été réalisé à la fin du XIVe siècle sur le Camposanto une grande fresque avec un motif tiré de ce livre d'Hildegarde. La fresque elle-même a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le peintre allemand Leo von Klenze avait réalisé une peinture à huile au IXe siècle et elle se trouve aujourd'hui dans la Neue Pinakothek de Munich. La fresque témoigne de la présence de la version enluminée du texte de la vision d'Hildegarde en Italie depuis le XIVe siècle. Pour la France, il faut mentionner l'examen de la trilogie des visions d'Hildegarde par l'Université de Paris. Au début du XIIIe siècle, les œuvres d'Hildegarde ont été remises à l'évêque de Paris. Celui-ci chargea les professeurs de la Sorbonne de rédiger un mandat d'inquisition. Le vote positif de l'université fut approuvé par Guillaume d'Auxerre. Il devait servir de base au procès de canonisation d'Hildegarde. À mon avis, il serait important d'étudier plus en détail le rôle de l'Université de Paris dans le développement d'une image positive d'Hildegarde. En Angleterre, la prophétie pseudo-hildegardienne Insurgent Gentes joua un rôle important. Le texte a été écrit dans l'entourage de Guillaume de Saint-Amour. Son but était de dénigrer les autres mendiants et de les présenter comme des instruments du diable. Insurgent Gentes affirme qu'Hildegarde avait prévu de manière visionnaire l'action néfaste des ordres mendiants. Wycliffe, Geoffrey Chaucer et Thomas Morus se sont encore référés à ce texte. D'un autre côté, ce débat fournit l'un des rares exemples d'une évaluation négative d'Hildegarde. Le franciscain, maître parisien et futur archevêque de Canterbury, Johannes Peckham, qualifie la prophétie se référant à Hildegarde d'œuvre du diable. En tant que femme, Hildegarde serait ipso facto disqualifiée pour tenir des propos de ce type. La réception d'Hildegarde en Bohême remonte à l'époque de l'empereur Charles IV. Avec en arrière-plan la problématique hussite. Il n'est pas exclu que le roi Charles ait eu un intérêt personnel pour Hildegarde. On trouve également des passages visionnaires dans son autobiographie. Le fait que Charles ait remis un exemplaire du Civias à la cathédrale Saint-Vitus de Prague va dans ce sens. Ce thème constitue également un desideratum important de la recherche scientifique. Aux Pays-Bas, il convient de mentionner le retable de Gand des frères Van Eyck. Cette célèbre œuvre d'art aurait été influencée par le Civias d'Hildegarde dans sa conception de l'Eucharistie. En Espagne, c'est le catalan Arnaldos de Villanova qui se réfère à Hildegarde de Bingen.
Arrêtons-nous là. Les quelques exemples cités peuvent montrer qu'Hildegard était présente de diverses manières dans la vie intellectuelle du XIIIe au XVe siècle. On y trouve, comme dans la mystique, des références authentiques, mais aussi de nombreuses adaptations, interprétations et même falsifications. La plupart du temps, Hildegard apparaît comme une figure à l'importance généralisée et à la connotation positive. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci bien. Stella splendens in monte ut solis radium miraculis serato exaudi populum concurrunt universi gaudentes populi divides et geni grandes et parvuli ipsum ingrediutur cemunt oculi et indere vendutur gratis repleti stella splendens in monte ut solis radium miraculis serato exaudi populum prelats et barones comites ingriti religiosi omnes atque prebiteri milites mercatores cives marinari burges